الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة، نواصل قراءتنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأدب المفرد، وقد توقفنا في الدرس السابق على الحديث 64، ونواصل اليوم مع الذي يليه بإذن الله tabaraka wa ta'ala. Mes très chers frères, comme chaque mercredi, nous nous réunissons afin de lire ensemble le livre écrit par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-Adab al-Mufrad. Et nous nous sommes arrêtés grâce à Allah la semaine dernière au hadith numéro 64. Nous continuons avec le hadith suivant. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. هذا الحديث مر معنا في درس سابق ومعناه واحد، وإلا فهي رواية أخرى بسند مختلف، وفيه أن الرحم شجنة. قلنا في هذه الكلمة 3 لغات: الشجنة بالضم، والشجنة بالفتح، والشجنة بالكسر. وقلنا أن الأصل هو تشابك أصول الشجرة، يعني هي جزء منها، شجنة من الرحمن سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله تبارك وتعالى شق من اسمه للرحم، فالجذع اللغوي واحد. تقول قد يجعل الله للرحم لسانا ينطق به على الحقيقة لا المجاز: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني تشكو حالتها إلى خالقها، فيجيبها الرب سبحانه وتعالى ويرضيها بأن من وصلها وصله ومن قطعها قطعه. وذكرنا من هذا الحديث القاعدة المعروفة التي تقول بأن العمل من جنس العمل. وفي مثل هذا الحديث تخويف عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فالذي يسمع مثل هذا الكلام ولا يرتدع ولا ينزجر، ففي مثله قال الله تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les liens de parenté al-Rahim sont donc liés au tout miséricordieux de la même façon que les racines sont liées au tronc de l'arbre, et que ces liens de parenté viendront devant Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit le jour où ils ont été créés ou le jour de la résurrection, et ils parlent réellement, concrètement, vraiment, et il se plaindra à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se plaindra d'avoir été opprimé, d'avoir été déchiré, d'avoir été négligé et délaissé. Alors Allah Azza wa Jalla lui répondra: serais-tu satisfait de savoir que celui qui te coupe, je le coupe, et que celui qui te lie, je le lie. Tfadala. Aïwa. T'as fait le recours avec l'imam ou pas? T'as dit Subhana Rabbi al-Azim une fois? T'as pas dit Subhana Rabbi al-Azim? Refais la raka. C'est bon, Inch'Allah. T'as fait ce jeu de sahou ou pas? T'as fait de ce jeu d'après le salam? Ouais, voilà, exact. Ah, khlas. Allah yataqabbal. طيب. فيجيبها, donc Allah lui répondra: serais-tu satisfait de savoir si que celui qui te coupe, je couperai les liens avec lui, et celui qui te lie, je lierai les liens avec lui. Et de ce hadith-là, on avait déjà vu ce hadith-là auparavant.
Ce hadith-là, on l'avait vu dans un chapitre précédent. On en avait déduit la règle que la rétribution d'Allah Azza wa Jalla sur les actes est conforme à la nature de l'action. C'est-à-dire que comme l'action, elle sera, eh bien la rétribution, la récompense qu'Allah te donnera sera de même nature que l'action que tu auras accomplie. Et ce hadith-là, on le rentre dans ce qu'on appelle la tarhib. La tarhib, c'est tous les textes qui ont pour but d'effrayer, de décourager les gens de faire des péchés. Donc le fait de savoir que si on coupe les liens de parenté, poussera Allah Azza wa Jalla à couper les liens avec nous, ça doit nous faire peur de couper les liens de parenté. Et celui qui, malgré le fait d'entendre cela, ça ne change rien en lui, alors il nous rappellera le verset où Allah Ta'ala dit wa nukhawwifuhum, et nous les effrayons, fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ça ne fait que leur rajouter une immense rébellion. Donc quand tu essayes d'effrayer quelqu'un, soit il a peur et il s'arrête, soit il te prend au défi et il fait encore pire que ce que tu lui as dit. Là, c'est Allah Azza wa Jalla. Et même si l'humanité entière coupe leurs liens avec toi, tant qu'Allah il reste lié à toi, tu n'as rien à craindre. Mais l'inverse, par contre, n'est pas comparable. إذن يحذر أن يقطعك الله بقطعك للرحم. Prends garde à ce qu'Allah ne coupe pas ses liens avec toi, parce que toi tu auras coupé tes liens avec tes proches. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. هذا حديث المتكلم فيه صحابي، ومثل هذا الحديث يسمى عند أهل المصطلح بالموقوف. أحسنت، بالحديث الموقوف، حديث موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الراوي وهو سعيد بن سمعان سمعته يتعوذ، أي يستعيذ بالله عز وجل، يجعل الله عز وجل عوذه. وقلنا أن العوذ هو اللجوء والاعتصام من شيء مخوف ومرهوب. أما اللجوء والاعتصام من شيء إلى شيء مرغوب ومطلوب فيسمى لوذا. اللوذ والعوذ. هنا يتعوذ أي يطلب من الله عز وجل أن يعيذه من إمارة الصبيان. والصبي في الأصل هو الصغير، هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم. والسفيه وإمارة الصبيان والسفهاء. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، يقول أنه سمع أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. والمقصود بالصبيان ليس ما يتبادر إلى الذهن، وقد عني به الذي يستخدم القوة والبطش في تنفيذ ما يريد. وكذلك قيل أنه ضعيف العقل والتدبير والدين. فهنا يشير إلى أنه سيتولى الأمر في هذه الأمة من الناس من يكون شديدا على رعيته ولا يحسن التصرف فيهم، ويكون مع ذلك ضعيف العقل والدين. وقد قال بعض العلماء أن المقصود بهذا الدعاء أو أن المعني بمن تعوذ منهم أبو هريرة رضي الله عنهم كانوا في بني أمية، والله أعلم بالصواب. فأخبره ابن حسنة الجهني أخبر سعيد بن سمعان أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك، ما هي العلامات
والأمارات والمؤشرات التي تدل على أن الصبيان والسفهاء قد أصبحوا أمراء. فقال 3 أشياء: أن تقطع الأرحام، هذه واضحة بينة وهي الشاهد في الحديث، ويطاع المغوي. المغوي اسم فاعل من أغوى يغوي إذا أضل، وهو المضل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. الأئمة إما أن يراد بهم الأمراء وإما أن يراد بهم العلماء. فإذا كان العالم أو الأمير يأمر الناس بالضلال والغواية والانحراف هلك الناس، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك ورهبان سوء وأحبارها. وكما قيل غير مرة عند السلف: الناس على دين ملوكهم. فإذا صلح الملك أو الأمير صلح الناس، وإذا فسد الأمير أو الملك فسد الناس. قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي. المغوي موجود على كل حال، لكن من الناس من لا يعبأ به ولا يلقي له بالا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فلا يأمره أحد. لكن من الناس من يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. فإذا وجد في الناس من فعل ذلك كانت الطامة الكبرى. ثم قال: ويعصى المرشد. يعصى المرشد هو الذي يرشد الناس، هو الذي يريهم الطريق المستقيم والسبيل القويم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكن لا قوة ولا قدرة له عليهم، لا يمكن له أن يجبرهم وأن يلزمهم بذلك، خلافا للأمير الذي بين يديه القدرة والقوة. ففرق بين طاعة المغوي وعصيان المرشد. ففي الغالب الناس منقادون بأمرائهم كما أسلفنا وملزمون بطاعتهم، خلافا للعالم أو الداعي أو المعلم أو إمام المسجد أو ما أشبه ذلك، الذي قدرته في بيان الحق وفي الدعوة إلى الحق، لكن لا قدرة له على إلزام غيره بذلك. فإذا رأيت هذه الأمور قد فشت وانتشرت بين الناس فاعلم أن على رؤوسهم أمراء هم كالصبيان في ضعف العقل والدين، وهم كالسفهاء في استخدام البطش والقهر والقوة لإلزام الناس ما لا ينبغي. وهذا قد تحقق، فيكون دليلا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith-là, Saïd ibn Sam'an, rahimahullah ta'ala, qui rapporte le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, nous dit l'avoir entendu demander à Allah protection contre la gouvernance des Sibyan et des Soufaha. As-Sibyan, c'est le pluriel du mot Sabi. Et As-Sabi, à la base, ça fait référence à l'enfant qui n'est pas encore pubère. L'enfant qui n'a pas encore eu la puberté. Et As-Soufaha, c'est le pluriel de Safih. Allah dit dans le Coran: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Ne donnez pas au sot, As-Safih, il traduit ça par le sot. C'est celui qui ne sait pas gérer ses affaires. C'est celui qui ne sait pas comment faire les choses correctement. As-Safih. Et As-Safih, donc, c'est celui qui sait, quand on lui donne une chose à faire, il ne le fait pas correctement.
Donc Abu Huraira radiyallahu anhu cherche refuge auprès d'Allah contre la gouvernance de ces deux types de personnes. As-sabi ou as-safih. Maintenant, as-sabi ici, on ne peut pas vouloir à travers ce mot-là le sens de base, les enfants. Parce que il n'a pas été connu chez les musulmans que des enfants prennent la tête des gens. C'est pour ça que chez les Umara depuis Banu Umayya, c'était de frère en frère, pas de père en fils. C'était pas de façon absolue, mais c'était comme ça de façon générale. Il arrivait qu'il y ait des exceptions, mais en général c'était comme ça, de frère en frère. On ne peut pas donner la gouvernance d'un pays à un enfant qui n'est pas encore pubère. Donc ici, quand on fait référence au sabi, c'est comme ça qu'on appelait les gens qui étaient faibles d'esprit, faibles dans leurs pratiques religieuses, ou aussi les injustes et les oppresseurs qui utilisent la force pour imposer leur choix. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu recherchait auprès d'Allah protection et refuge contre ces types de personnes-là. Celui qui est injuste, celui qui utilise la force, celui qui ne sait pas comment se comporter correctement avec les gens, comment agir de façon générale avec les choses qui lui sont confiées. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Lorsque la responsabilité sera confiée à ceux qui ne la méritent pas, attends-leur, elle arrive. Donc Saïd ibn Sam'an, il en a parlé autour de lui, et un autre de ses compagnons qui s'appelle Ibn Hassanat al-Juhani l'a informé qu'il a interrogé Abu Huraira radiyallahu anhu sur cela. Comme quoi ça va arriver. Mais quand est-ce que ça arrive? Et comment on va savoir que c'est arrivé? Y a-t-il des signes? Il a dit oui. Il y a 3 signes. Le premier, an tuqta al-arham. Là, c'est le témoin du hadith par rapport au chapitre. Que les liens de parenté vont être rompus, coupés, interrompus. C'est pour cela que ce hadith-là, il a décidé dans ce chapitre-là. Lorsque tu verras les liens de parenté rompus, eh bien sache qu'à la tête des gens, il y a des injustes qui ne savent pas gouverner les gens correctement et qui utilisent la force. Autre chose, al-murwi, c'est l'égareur, celui qui égare. Arwa, yurwi veut dire égarer, faire perdre le chemin aux gens. Eh bien l'égareur, il sera obéi. On a 2 types de personnes. Celui qui les égare et celui qui les guide. Al-murshid, celui qui leur montre le droit chemin. On a dit que la guidée est de 2 types. La guidée qui ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste de leur faire suivre le chemin de la droiture, et la guidée qui revient à ceux qui appellent à Allah, qui consiste à montrer le chemin de la droiture. Toi tu montres le chemin, mais tu ne peux pas forcer les gens à le suivre. La plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ne seront pas croyants. Toi tu ne dois que leur montrer le chemin. Rappelle, tu n'as que pour rappeler. Donc il y a celui qui montre le droit chemin et il y a celui qui égare. Celui qui égare, on lui obéira. Et celui qui montre le droit chemin, on lui désobéira. Maintenant, celui qui sera obéi parmi les deux, celui qui égare, soit on lui obéira de son plein gré, soit on lui obéira de force. Alors si on lui obéit de force, c'est que celui qui ordonne, c'est celui qui a la tête des gens. C'est celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, notamment celui qui utilise la force pour imposer ses choix aux gens, les gens n'auront d'autre choix que de le suivre, même si ça les mènera à leur perte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été dit chez les plus prédécesseurs, comme Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qui a perdu les gens? Qu'est-ce qui les a déviés? Qu'est-ce qui les a égarés? Si ce n'est les rois, les dévots et les mauvais savants. Parce qu'il y a les bons savants et il y a les mauvais savants. Le bon savant, c'est celui qui dit le haqq,
même si ça déplaît au gouverneur. Et le mauvais savant, c'est celui qui dit ce qui plaît au gouverneur. Même si c'est al-batil, même si c'est le faux. Comme il disait Ba'd al-ulama, il y a 3 types de savants. Ulama al-dawla, ulama al-ummah et ulama al-millah. Il y a 3 types de savants. Il y a les savants des gouverneurs, il y a les savants de la communauté, des gens, et il y a les savants de la religion. Les savants des gouverneurs, ils leur disent ce qu'ils veulent entendre, parce qu'ils ont peur que leur tête roule par terre. Les savants du peuple, ils leur disent ce qu'ils veulent entendre, pour s'attirer leur faveur. Et le savant de la religion, il dit ce qu'Allah Ta'ala, il ordonne de dire, même si tout le monde est contre lui, même s'il devient l'ennemi public numéro 1, même s'il doit finir ses jours en prison, même s'il doit risquer sa vie, même si les gens ils nous détestent, comme on entend dans les mosquées aujourd'hui, cet imam-là c'est un dur, il interdit tout, il ne veut pas nous laisser vivre, et les gens ils ne l'aiment pas. Le but c'est pas d'attirer l'amour des gens, ou bien de sauver sa vie devant quelqu'un qui a un certain pouvoir. Le but c'est de dire ce qu'Allah Ta'ala leur donne de dire. Après il y a une différence entre les gens et les savants. Ils ne sont pas à la darajatin wahida. Allah dit dans le Coran Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah il parle de ceux qui sont contraints de dire la mécréance tout en gardant la foi dans leur cœur. Là on parle des gens normaux, de la masse, de la population, de la communauté. Eux, s'ils risquent leur vie, si on les menace, s'ils craignent de mourir, ou un mal énorme, alors ils peuvent dire avec leur langue ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur, pour sauver leur vie. Mais le savant, lui, il a un hukm différent. Le savant, lui, il a un degré différent. Allah il a dit dans le Coran وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Lorsqu'Allah il a pris l'engagement des gens du livre, il leur a dit vous allez le montrer aux gens, le kitab, et vous ne le cacherez pas. Dans ce verset là, Allah il a pris l'engagement des savants qui ont pris le kitab de le mettre en évidence, quoi qu'il leur arrive, même s'ils doivent mourir, ils meurent, comme c'est arrivé avec de nombreux savants dans la communauté. Al-Muhim, donc celui qui ordonne le mal et à qui on obéit, c'est soit parce qu'on a une communauté qui est mauvaise, soit parce qu'on a quelqu'un qui ordonne, qui use de sa force pour imposer. Et là, dans le deuxième cas, il a dit wa an yu'sa al-murshid, celui qui donne le bon exemple, celui qui montre le droit chemin, on ne l'écoute pas. Pour les mêmes raisons, parce qu'on a une communauté qui est mauvaise, ou parce qu'il n'a aucun pouvoir pour leur imposer de faire le bien. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il disait Inna Allah la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. يعني واحد تقول له يقول الله تعالى كذا يقول لك ما نقدروش وتجي لعنده تقول له ها هو السيف اعمل والا ضرب عنقك يقول لك سمعا وطاعة. Le premier cas, donc Omar dit radiyallahu anhu, Allah il suscite l'envie, la motivation par la force quand ça ne marche pas par le Coran. Il y a quelqu'un, tu viens le voir, tu le dis Akhi, Allah Ta'ala il a dit fais comme ça. Oh t'as vu, il te dit oui t'as vu. Mais même des fois de quoi il a dit pas envie. Il se cache même plus de ces choses là. Donc le Coran il n'a pas suffi pour le pousser à faire la chose. Alors deuxième option, la force. Deuxième option, la force. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yudhiku ila rajulin yajurru akhahu bis-salasil ila al-jannah ou comme qala alayhi salatu wassalam la yadhhak. Dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens qu'Allah Ta'ala il va sourire à deux hommes qui rentrent au paradis et l'un il tire l'autre au paradis par les chaînes bil quyud
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam d'une certaine façon, puis qui sont devenus de bons musulmans, qui ont pratiqué un islam correct et qui sont rentrés au paradis, alors qu'à la base, ils ne sont pas rentrés de leur plein gré. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ces trois éléments-là, quand ils seront présents, que les liens de parenté seront rompus, qu'on obéira à l'égareur et qu'on désobéira à celui qui montre le droit chemin, eh bien sache qu'à la tête des gens, il y a des personnes qui sont injustes, qui oppressent, qui utilisent la force et qui sont faibles d'esprit et faibles dans le din. Faibles dans le din. Et ça nous prouve que c'est une prophétie qui s'est réalisée. Il n'y a pas de ça très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus on avance dans le temps, et c'est de pire en pire. Comme il disait dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي هو بعده شر منه. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Comme il était dans le hadith, il n'y a pas une époque qui viendra sur les gens sans qu'elle ne soit pire que celle qui l'a précédée. Jusqu'à ce que Isa ibn Maryam y revienne, fi dunya alayhi as-salam. Donc jusqu'à ce moment-là, on n'a pas fini d'en baver. Hein? Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, tout ça c'est présent aujourd'hui encore. Et de pire encore qu'à l'époque. Parce que cette époque-là, à l'époque où Abu Huraira radiyallahu anhu, il demande à Allah de le protéger de ces choses-là, ça commençait à apparaître. Au point où même certains ont dit qu'il s'agissait de Banu Umayya. On va faire un peu d'histoire, ça ne vous fera pas de mal. Banu Umayya, ça fait référence à une tribu de Quraysh qui ont pris le pouvoir par la force après la mort de Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. C'est pas la mort, après l'abdication de Al-Hassan ibn Ali, plus précisément. Vous savez que quand Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est devenu calife, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était de la tribu justement de Banu Umayya, qui était un cousin de Uthman ibn Affan, qui était lui aussi un Umawi, a demandé à Ali radiyallahu anhu de lui livrer les assassins de Uthman. Car comme vous le savez, Uthman il a été assassiné chez lui, alors qu'il était calife. Le problème c'est qu'entre-temps, ces assassins-là s'étaient livrés à Ali, repentants. Et Allah dit dans le Coran, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Quand Allah il parle des criminels et qui parle de la punition qui leur est due, il fait une exception avec ceux qui se repentent avant qu'on ne les attrape. Eux, on n'applique pas sur eux la sentence. Et c'est par rapport à ce verset-là que Ali radiyallahu anhu n'a pas livré les assassins de Uthman à Muawiyah. Muawiyah lui a dit dans Surat Al-Isra, Allah Ta'ala il dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Quiconque est tué injustement, on a donné à sa famille, à ses alliés, la famille du défunt, de la victime, sultana, une force, un choix. Soit ils appliquent sur lui la loi du talion, soit ils demandent le prix du sang, ou soit ils lui pardonnent. Ils ont le choix. Donc Muawiyah avait son verset, Ali avait son verset. Ils ont fait l'ijtihad chacun. Mais Muawiyah a refusé de prêter allégeance à Ali tant qu'il n'avait pas reçu les assassins de Uthman. La guerre elle a duré un certain temps. Puis il y a eu un sulh. Il y a eu une trêve, un pacte d'une réconciliation. Jusqu'à la mort de Ali radiyallahu anhu. À la mort de Ali, c'est Hassan, son fils, qui a pris le pouvoir. Il est resté 6 mois calife. Au bout de 6 mois, il a abdiqué, il a abandonné le pouvoir, et il a laissé à Muawiyah pour mettre fin à la fitna qu'il y avait entre eux à ce moment, depuis que Ali était calife. Taïb. À partir de Muawiyah, c'est devenu une monarchie, comme on dit déjà, qui s'hérite, héréditaire. Une monarchie héréditaire. Donc après Muawiyah, il y a eu son frère, Yazid. Après Yazid, le frère de Muawiyah, il y a eu Yazid, le fils de Muawiyah. Après le fils de Muawiyah, il y a eu un trou. Les personnes peuvent récupérer le pouvoir. Alors, il y avait Abdullah ibn Zubayr, qui était à Mecca, qui s'est autoproclamé calife. Abdullah ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn al-Awwam et de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhum ajma'i.
Et les Sahaba radiyallahu anhum étaient d'accord pour que ce soit Abdullah qui reprenne le califat. Marwan ibn al-Hakam, qui pendant le khilafat de Yazid ibn Muawiyah était le amir de Medina. Quand il a su qu'il n'y avait personne pour succéder à Yazid, il a quitté Médine et il est parti à Dimashq. Il est parti à Damas. Et il s'est donc autoproclamé successeur de Yazid. Et en même moment, il y a un homme qui s'appelle Mukhtar al-Thaqafi qui est parti en Irak et qui s'est lui aussi autoproclamé calife. Donc en même temps, on a trois personnes qui prétendaient au califat. Abdullah ibn Zubayr, Marwan ibn al-Hakam et Mukhtar al-Thaqafi. Marwan ibn al-Hakam, il n'est pas resté longtemps au pouvoir. Lui a succédé son fils, qui s'appelle Hassantouma, Abdel Malik ibn Marwan. Abdel Malik ibn Marwan, lui, il ne voulait pas qu'il y ait trop de califes en même temps. Alors il a dit quoi, on va se débarrasser des autres. Il a envoyé le Hajjaj ibn Yusuf en Irak. Il s'est occupé de Mukhtar al-Thaqafi. Il s'en est débarrassé. Après, il l'a envoyé à Mecca. Et il s'est occupé d'Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Et il l'a tué. Puis, il est resté à Mecca un certain temps. Il était amir là-bas. Et après, il y avait des problèmes en Irak. On appelle l'Iraqain, al-Basra ou al-Kufa, les deux grandes régions de l'Irak. Il y avait beaucoup de problèmes là-bas entre les Khawarij, entre les rebelles. Il y avait beaucoup de problèmes. Alors, Abdel Malik ibn Marwan, il a rappelé le Hajjaj ibn Yusuf et il l'a envoyé en Irak. Et là-bas, comme il a dit, cette phrase célèbre aux Irakiens, Inni ara ru'usan qad ayna'at wa qad hana qitafuha wa inni la sahibuha. Il était devant eux en train de les regarder, il leur a dit, je vois des têtes qui sont mûres comme des fruits. Et le temps de la cueillette est venu et c'est moi qui vais les cueillir. Pour lui, les têtes, c'était comme des fruits qu'il fallait cueillir. Bref. Asa fil ardi fasada wa safaka ad-dima. Il a semé le désordre sur terre et il a fait couler le sang comme très peu de gens avant lui. Et avant Hada, c'était pas connu chez les musulmans. Et à partir de là, il y a eu une certaine période, la dynastie des Umayyads, qui a son lot de massacres. Jusqu'à Omar ibn Abdel Aziz. Vous connaissez tous. Omar ibn Abdel Aziz, c'est le neveu de Abdel Malik ibn Marwan. Abdel Aziz, c'est le frère de Abdel Malik ibn Marwan. Al-Muhim, il y a eu beaucoup de khulafa qui se sont succédés. Il y a eu Abdel Malik ibn Marwan, après il y a eu son fils Hisham, après il y a eu son frère Sulayman, après il y a eu Omar ibn Abdel Aziz et d'autres. Jusqu'à ce que les Abbasiyin y viennent, à peu près un siècle après, révolution plutôt, ils ont tué les descendants des Umayyads et ils ont pris le pouvoir. Ils sont restés quelques années, puis il y a eu une autre révolution et ils ont perdu le pouvoir à leur tour. Il y a eu les Fatimiyin et il y a eu. Al-Muhim, une histoire qui baigne dans le sang. Jusqu'à aujourd'hui encore. Ala kulli hal, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que donc, à l'époque d'Abu Huraira radiyallahu anhu, donc les problèmes ont commencé à être visibles. C'est pour ça qu'il demandait à Allah qu'il le protège de la gouvernance des Sibyan et des Soufaha. Il demande à Allah de faire en sorte que lui vivant, il n'y ait pas ces choses-là. Mais elles sont arrivées par la suite malgré tout. Ce qui prouve que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des nombreuses preuves que la prophétie de Mohammed est réelle et exacte. Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre qui s'appelle Dalail al-Nubuwa, les preuves de la prophétie. Et là-dedans, il ramène je ne sais combien de hadiths qui font référence à des prophéties du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se sont réalisées par la suite. Shahid, donc, ma nastafiduhu min al-hadith, c'est quand tu vois ces trois choses-là, bayn an-nas, les liens de parents rompus, les égareurs obéis et les guides désobéis, eh bien sache qu'à leur tête, ils ont des sibyan et des soufaha, des injustes oppresseurs, faibles d'esprit, faibles de religion, qui ne savent pas comment gérer leurs responsabilités et surtout qui utilisent la force pour imposer leurs choix et leurs avis. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث والثلاثين
قال رحمه الله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هذا الحديث كذلك مر معنا سابقا. يقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أحرى أي أجدر وأحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. فالمرتكب الذنب مهدد ومتوعد بالعقوبة عاجلا أم آجلا. إن تاب الله عليه، وبحسب قدر ذنبه يكون تأجيل العقوبة أو تعجيلها. ما معنى هذا؟ أن الذنوب تتفاوت، فمن الذنوب من تكون العقوبة في الآخرة دون الأولى، ومنها ما تكون العقوبة متأخرة، ومنها ما تكون العقوبة في الدنيا والآخرة وتكون سريعة الوصول إليه في الدنيا إن لم يتب منها. يقول مع ما يدخر له في الآخرة، أي مع ما يؤخر له في الآخرة. وهذا يعني أنه رغم إصابته بالعقوبة في الدنيا لم تكن له كفارة، فلعظم ذنبه ما يكفي أن يعاقب في الدنيا، لكن لابد أن يعاقب في الدارين، أن يعاقب في الدارين لعظم ذنبه الذي ارتكبه. من قطيعة الرحم والبغي قلنا أن البغي هو الظلم، والظلم في الأصل وضع الأشياء في غير مواضعها، وقيل أن البغي هو مجاوزة الحدود. البغي والطغيان والظلم كلها بمعنى متقارب. Dans le hadith suivant, dans un chapitre suivant, qui a pour titre la punition pour celui qui coupe les liens de parenté ici-bas. Qu'on précise bien ici-bas, ce qui signifie qu'il aura deux punitions, une ici-bas et une dans l'au-delà. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un péché qui mérite plus à ce qu'Allah accélère la punition à celui qui l'a accompli ici-bas avec ce qui lui réserve dans l'au-delà, que le fait de rompre les liens de parenté et d'être injuste. Donc là, ce hadith-là nous apprend plusieurs choses. Que les péchés, Allah est puni, ça on est tous au courant de cela. Allah est puni pour les péchés. Mais la punition qui s'abattra sur le pécheur est de plusieurs sortes. Premièrement, elle peut ne le toucher qu'ici-bas et pas dans l'au-delà. Ce qui signifiera que la punition qu'il touchera ici-bas sera une expiation pour lui. Et il en sera épargné dans l'au-delà. Deuxième cas, c'est qu'Allah Ta'ala, il lui réserve la punition dans l'au-delà et pas ici-bas. Ce qui signifie que sa punition elle sera beaucoup plus grande que s'il avait été puni ici-bas. On l'avait donné comme exemple avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Quand il a accusé Aïcha radiyallahu anha de son mensonge, on a dit que certains compagnons ont été fouettés parce qu'ils ont transmis ils ont colporté le ragot, mais pas lui, alors qu'il est à la tête. Pourquoi? Pour que sa punition soit encore plus grande dans l'au-delà. Donc soit il est puni ici-bas et pas dans l'au-delà, soit il est puni dans l'au-delà et pas ici-bas, soit il est puni ici-bas et dans l'au-delà. Et il reste celui qui n'est ni puni ici ni dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Et celui qui se repent, il est comme celui qui n'a pas de péché. Et Allah, il lui efface son péché.
Et then, on comprend que les péchés ont des gravités différentes. Et que plus le péché il est grave, plus la punition elle sera grande. Et ça veut dire aussi qu'il y a des péchés qui sont tellement grands que même se faire punir ici-bas n'est pas suffisant pour l'effacer le péché. Et ça marche aussi à l'inverse. C'est qu'il y a des hasad qui sont tellement grandes que les péchés qu'on accomplira n'auront pas d'effet sur les bonnes actions accomplies. Et ça c'est pour les sahaba radiyallahu anhum. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما بالك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Quand il a dit à Omar radiyallahu anhu, Allah a observé les gens qui ont participé à la bataille de Badr et il leur a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ça veut dire que la hasana qu'ils ont gagnée le jour de Badr, elle est tellement immense que tous les péchés qu'ils peuvent faire après n'auront pas d'incidence sur cette bonne action-là. C'est pour ça que les sahaba radiyallahu anhum baynahum tafawut kadhalik. Entre eux, il y a eu aussi des différences. Et que les meilleurs des sahaba radiyallahu anhum, c'est les muhajirin, après les ansar, après chez eux ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Après ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque, et après ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Et comme il dit Allah dans le Coran, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Ne sont pas égaux ceux qui ont dépensé leur argent et qui ont combattu avant la conquête de la Mecque. Ils ne sont pas égaux avec ceux qui se sont convertis et qui ont combattu et qui ont donné leur argent après la conquête de la Mecque. Et après Allah il dit, et à tous Allah il a promis al-husna, يعني الجنة. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. وكلا وعد الله الحسنى وتبا وسحقا لمن زعم خلاف ذلك. Et dans cela il y a une preuve que tous les compagnons radiyallahu anhum sont au paradis. Allah dit dans le Coran وكلا وعد الله الحسنى. Tous Allah il leur a promis le paradis. Ceux qui se sont convertis avant le fath et ceux qui se sont convertis après le fath. Ceux qui ont combattu et dépensé leur argent avant le fath et ceux qui ont combattu et dépensé leur argent après le fath. Al-Muhim, donc comme il y a des hasanats qui sont tellement immenses que les péchés n'ont pas d'incidence dessus, il y a des péchés qui sont tellement immenses que les expiations ici-bas ne suffisent pas pour les effacer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et bien des fois quand le péché il est grand, pour que la bonne action l'efface, il faut qu'elle soit grande. C'est pour ça qu'il y a 3 actions seulement qui effacent tous les péchés. Le hajj, le jihad, le hijra. Ce sont ces 3 actions-là seulement qui effacent tous les péchés. Les grands et les petits. Plus l'action elle est grande, plus l'impact qu'il aura sur les péchés sera grand. Maintenant quand tu fais un grand péché, et tu le fais suivre avec une petite bonne action, ça ne suffira pas. Tu fais un grand péché et on te punit ici-bas, eh ben la punition ne suffit pas non plus. Ici-bas, il en faut une autre dans l'au-delà. Voilà, à votre avis, la punition qui sera la pire des deux, c'est celle de ce bas monde ou de l'au-delà? L'au-delà. يقول ومع ما يدخر له في الآخرة. يعني on fait comprendre que Allah Ta'ala aussi, il faut comprendre aussi une chose, c'est que quand Allah il te punit pour un péché que tu fais ici-bas, donc il te punit ici-bas, soit la punition va te toucher tout de suite, soit Allah il va laisser du temps avant qu'elle ne te touche. Et ça c'est en fonction du péché que tu as fait. C'est en fonction du péché que tu as fait. Donc il y a des péchés qui vont faire que la punition va te toucher plus tard, et des péchés qui vont faire que la punition te touchera tout de suite, ou bien très rapidement. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les péchés qui font que la punition te touche très rapidement, sans t'épargner la punition que t'attends dans l'au-delà, qati'atul rahim wal baghi, rompre les liens de parenté et l'injustice. Al-baghi,
c'est le fait de dépasser les limites, l'injustice, mettre les choses là où il ne faut pas les mettre. C'est ça l'injustice. Donc ces deux péchés-là, ce sont ceux qui feront que la punition touchera à ceux qui les ont accomplis très rapidement, sans pour autant les épargner de ce qui leur arrivera fil akhira wal iyadu billah. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. Maintenant, هذا الذي سمعناه يجب أن يدفعنا دفعا إلى التوبة النصوح والمبادرة إليها والخشية من أن نكون قد وقعنا في الاستدراج من حيث لا ندري. Quand on entend un hadith comme ça doit nous pousser premièrement à nous repentir d'un repentir sincère, franc, pur. Pas faire comme on fait après la prière, subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, tub ilayh. C'est juste avec la langue et c'est pas une haqiqa, c'est pas une réalité. Tawbatan nasuha, pur. Et il faut se précipiter. Faut pas attendre que ça nous tape dessus, après on dit astaghfirullah wa atubu ilayh, là c'est trop tard. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Là, le repentir n'appartient pas à ceux qui, lorsqu'ils font des péchés, attendent que la mort se présente à eux et ils disent maintenant je me repens. Non, c'est comme on entend souvent avant de dormir, je vais dire la ilaha illallah, hop, ni vu ni connu, si jamais je meurs je passe normal. Non, c'est pas, ne crois pas que c'est aussi facile que ça. Celui qui veut mourir sur la ilaha illallah doit vivre sur la ilaha illallah. Ça va ensemble. أما واحد يعيش على غيرها ثم يتمنى أن يموت عليها فهذا ضرب من الخيال وهو عين الغرور. Quant à celui qui ne vit pas sur la ilaha illallah et qui espère mourir dessus, ça c'est de la pure imagination et c'est de la pure illusion. Taïb. Donc, se repentir rapidement, très rapidement, et aussi craindre ce qu'on appelle l'istidraj. Ma huwa l'istidraj? L'istidraj en français c'est l'acheminement. C'est le fait de te faire suivre un chemin. Comme dans le hadith, Inna Allah yumhilu wa la yuhmil. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il laisse du temps, mais il n'est pas insouciant, il n'est pas négligent. حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. Jusqu'au moment où il saisit l'injuste, c'est-à-dire le punit, il ne peut pas lui échapper. Ça veut dire que Allah Ta'ala, il le laisse. Al-Zalim, il le laisse. Pas parce qu'il l'a oublié. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Pas parce qu'il est négligent. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Non, il le laisse. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il oublie, Al-Zalim, le zulm qu'il a fait. Parce que quand le zalim il a fait du zulm, il s'attend à la punition. Il dit ça va me tomber dessus, ça va me tomber dessus. Il fait attention. Mais quand Allah il lui laisse du temps et qu'il oublie, là la punition le touche subitement, par surprise, et c'est encore plus fort. حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي آيسون قانطون. Allah Ta'ala, il leur a ouvert toutes les portes du bien. Ils font des péchés, ils sont injustes, et Allah il leur donne. Allah il leur rajoute encore plus de richesse. Alors ils se disent quoi? C'est bon, Allah il nous a pardonné. C'est bon, on est des pieux, on est des vertueux. Jusqu'à ce qu'ils oublient le mal qu'ils ont fait. Alors Allah Ta'ala il les punit subitement par surprise, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus aucun espoir. Et toi des fois tu es dans ce genre de cas. Tu fais des péchés, tu ne te repens pas, mais tout va bien. Masha'Allah. La santé, l'argent, une femme et des enfants, il te manque rien, tout va bien. Comment ça se fait? Alors que tu as fait des péchés, tu t'en es pas repenti. On ne parle pas de celui qui ne s'est pas repenti. Celui qui s'est repenti. Celui qui s'est repenti, on a dit celui qui se repent de ses péchés, il est comme celui qui n'en a pas.
parle de celui qui fait du dhulm et qui ne s'en repent pas. وفي الغالب يكون قد بخس حق غيره. Généralement, il a pris les droits d'autrui. فيكون قد وقع في عرضه أو في ماله أو في دمه. Soit il a touché à l'honneur de quelqu'un, soit il a touché à son sang, soit il a touché à ses biens. وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ. Il n'a pas été le voir pour lui demander de le libérer du mal qu'il lui a fait. هذا qu'il craigne, s'il ne s'est pas repenti, que la punition s'abatte sur lui très rapidement. ننتقل إلى الباب الرابع والثلاثين الذي عنوانه ليس الواصل بالمكافئ مع الحديث 68. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. وقال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا شيء موجود بكثرة عندنا في هذه الأزمنة المتأخرة. يقول: الواصل هو الذي يصل رحمه، وهو يريد الواصل بحق، ليس الواصل الذي يصل من يصله فقط. يقول: ليس الواصل من بالمكافئ. المكافئ هو الذي يجزي غيره بمثل فعله، هذا هو المكافئ. فأنت تكون من أقاربي فتصلني وتزورني وتأتيني، فإذا عاملتني بهذه المعاملة رددتك بمثلها، عاملتك بمثلها، فكافأتك بمثلها. فالمكافئ ليس واصلا. الواصل هو الذي يصل من قطعه، هذا هو الواصل بحق، وهو الذي يبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسعى لمرضاة الله عز وجل، ولا يهمه أن يصل أحدا قد قطعه، ولا يرد الإساءة بالإساءة، لكنه يرد الإساءة بالإحسان. وهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حري أن يعجل الله عز وجل له المثوبة في الدنيا قبل الآخرة. Dans ce hadith-là, il y a un peu de différence au niveau des versions du hadith entre al-wasl ou al-irsal. Ça veut dire qu'il y en a qui vont le rapporter directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres qui vont l'arrêter à Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Wa ayyan kan, quoi qu'il en soit, il est dit laysa al-wasil bil mukafi. Al-wasil ici, on fait référence à celui qui consolide ses liens de parenté, qui fait en sorte que ces liens de parenté restent fermes, solides, liés. Al-mukafi, c'est celui qui rend l'appareil, c'est celui qui répond à l'action de la même façon. Al-mukafa'a, en traduction en français par une récompense, une rétribution, un salaire. Mais ici, si tu veux, c'est un salaire équivalent à l'action qui a été accomplie. Ce qui signifie que Al-Wasil, celui qui visite sa famille, celui qui fait en sorte que les liens restent vivants entre eux, ce n'est pas celui qui rend l'appareil. Ce n'est pas celui qui va visiter celui qui l'a visité seulement. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu chez nous, en tout cas les Maghrébins, en veux-tu, en voilà. Quand tu veux inviter quelqu'un au mariage de ta fille, lui, il ne nous a pas invité quand sa fille s'est mariée, on n'invite pas. Et lui, il n'est pas venu nous voir quand la grand-mère elle est morte, alors on ne va pas le voir.
et lui, il n'est pas venu nous voir quand on est rentré du bled. Alors, bref, ils font des croix comme ça sur les gens, les uns après les autres, et ils ne vont plus les voir. Donc celui, mais à l'inverse, comme lui il est venu me voir, je vais aller le voir. Lui m'a invité, je vais l'inviter. Lui il m'a fait mes condoléances, il m'a présenté ses condoléances quand ma mère elle est morte, je vais faire pareil. Ça c'est pas visiter la famille, ça. Ça c'est rendre l'appareil. C'est rendre la même chose. Il n'y a pas de mérite dans ça. Parce qu'en fait, tu cherches toi-même ta propre récompense là-dedans. Tu ne cherches pas celle d'Allah Azza wa Jal. Là-dedans, toi, tu cherches ta satisfaction personnelle. Il m'a visité, alors je vais le visiter. Ta récompense à toi, c'est que lui, il te rende la même chose. Mais nous, on veut celle d'Allah, on veut pas celle des gens. Alors, si nous, on veut qu'Allah nous récompense, on s'en fiche que les gens ils nous visitent ou non. On s'en fiche qu'ils nous invitent ou non. Parce que nous, on recherche la satisfaction d'Allah et sa récompense. C'est pour ça qu'il nous dit que celui qui visite vraiment sa famille, c'est celui qui consolide ses liens après qu'ils aient été rompus et coupés. Ton frère, ton oncle, ton cousin, ta soeur, ta tante, ils ne veulent plus te voir. Ils ne veulent plus entendre parler de toi. Ils ne veulent plus avoir de tes nouvelles. Eh bien toi, tu vas les voir. Tu vas avoir de leurs nouvelles. Tu leur passes un coup de fil. Tu vas leur faire une visite. Tu fais en sorte que les liens qu'il y a entre vous, ils restent vivants. Même si eux, ils ont tourné la page sur toi. Tu vas me dire que c'est difficile. On va dire oui, c'est pour ça que la récompense, elle est grande. Et billah alaykoum, on va faire que les choses qui sont faciles. On vient de passer un mois entier à jeûner sous une chaleur assez élevée. C'était dur. Pourtant, on l'a fait, alhamdulillah. Quand on va faire le pèlerinage, on investit une certaine somme. On se sépare de nos familles un certain temps. Sur place, on est face à certaines difficultés. Même si aujourd'hui, alhamdulillah, il n'y a plus grand chose de difficile aujourd'hui, alhamdulillah. Franchement, des tentes climatisées. Dernier hajj que j'ai fait, tentes climatisées. Il y avait des bonbonnes d'eau avec des gros glaçons remplis de canettes à volonté. On avait des sortes de fauteuils pliables. On pouvait en faire des lits ou bien les rabattre pour en faire des fauteuils avec des couvertures, des sacs de couchage. Il y avait à manger quand tu voulais. Franchement, voilà la difficulté. J'ai fait le hajj, mon premier hajj, je l'ai fait en 2002. En 2002, il y a 15 ans de ça. 15 ans, Allah. Tu faisais quoi il y a 15 ans, toi, hein? Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de clim dans les tentes. Tu voulais manger, il fallait sortir, t'acheter du riz, tu sais même pas ce qu'ils mettaient dedans. Il y avait des grosses marmites avec je sais pas combien de kilos de riz dedans. Toute la journée, il restait dedans et toi t'arrivais, tu faisais des du'as avec des zemzem pour que ça passe. Al-Muhim. Et même à cette époque-là, c'était facile par rapport à ce que les gens avant ils ont connu. C'était facile. Et encore aujourd'hui, c'est encore plus facile. Il n'y a aucune difficulté, wallah. Aucune. Ala kulli hal. Et là, il y a de quoi se poser des questions quand même. Se dire, attends, les actions avant qui étaient difficiles, pour que les gens aient beaucoup de récompenses, les gens ont mérité leur récompense. Maintenant, on se demande nous si on a quelque chose. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, nous on ne recherche pas la facilité. Même si la facilité dans notre religion, elle a sa place. Allah, il veut pour nous la facilité. Yuridullahu bikum al-yusr. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah, il veut vous alléger votre tâche. Et vous rendre des choses faciles. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois vouloir que des choses faciles. Regarde. Si Allah, il nous a légiféré un jeûne pendant 30 jours ou 29 jours sous la chaleur. Le corps humain, il a du mal à le faire. Donc il y a une difficulté malgré tout là-dedans. Et pourtant, Allah était dans ces versets, Yuridullahu bikum al-yusr. Il veut pour vous la facilité. Si tu es malade, ou tu es en voyage, mais tu jeûnes quand tu rentres chez toi quand tu es guéri. Hada huwa al-yusr. Alladhi aradahu Allah azza wa jalla. Faire la prière à minuit, après une longue journée de travail, c'est difficile. Et pourtant tu le fais. Eh bien, allez voir ton père, surtout ton père. Allez voir ta mère, surtout ta mère. Allez voir tes enfants, allez voir tes frères, allez voir tes soeurs, allez voir ta famille.
Même si au fond de toi, il y a ta fierté qui t'empêche d'y aller. De te dire, ouais, mais vas-y, t'as vu comment il m'a parlé? Il m'a manqué de respect. Il passe devant chez moi, il vient même pas frapper chez moi. Ton nefs ici, il te dit, non, laisse-le. Mais écoute ce qu'Allah Ta'ala t'a dit. Écoute pas ton nefs. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu, wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladhina qalu sami'na, wa hum la yasma'un. Ya ayyuha alladhina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu انظurna, واسمعوا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. Regarde dans le Coran combien de fois ça revient. On a entendu, on a obéi. C'est le symbole du musulman. Son intérêt là-dedans, c'est la récompense divine. Son intérêt là-dedans, c'est la satisfaction d'Allah ici-bas et dans l'au-delà. Il n'a que faire de ce que les gens peuvent dire de lui. Quand bien même il y a des gens qui diraient quoi? Regarde, il vient chez nous tout le temps pour boire un thé, pour boire un café. C'est possible qu'il y ait des gens qui disent des choses comme ça. Al-Muhim, il ne faut pas faire attention à ces choses-là. Ce qui nous motive, ce qui doit nous pousser à aller jusqu'au bout, c'est la récompense qu'Allah nous promet. Le reste, on ne doit pas y prêter attention. فَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ. Celui qui fait vivre ses liens de parenté, ce n'est pas celui qui rend l'appareil. Non, lui, il a juste rendu l'appareil. Lui, quelqu'un, il lui a fait un bien, il lui a rendu un bien. Et là, on comprend l'inverse. هذا ما يسمى عند الأصوليين بالمنطوق والمفهوم. Chez les savants qui étudient les textes, on a ce qu'on appelle le mantouk. Le mantouk, c'est l'expression verbale, ce qui est dit. Ce qui est dit ici, c'est que celui qui rend l'appareil, laysa biwasi. C'est pas quelqu'un qui fait vivre ses liens de parenté. Puis on a al-mafhoum. On a al-mafhoum. C'est ce qu'on va comprendre de ce qui est dit. On va comprendre quoi ici? إذا كان الذي يصل رحمه مكافأة ليس بواصل فيفهم من هذا أن الذي يقطع رحمه مكافأة كان قاطعا ولا حجة له في ذلك. On va comprendre alors que si celui qui va voir sa famille, il va les voir, hein. Mais juste parce qu'eux aussi viennent le voir, eh bien il n'est pas considéré comme wasil. On comprendra alors que celui qui rompt les liens de parenté avec ses proches, parce que eux ils les ont rompus avec lui, eh bien lui aussi c'est un qati'. Il n'y a pas d'excuse. Il ne pourra pas dire ah, ya Allah, ils ont rompu les liens de parenté en premier, alors j'ai fait comme eux. Non, toi aussi tu les as rompus. Toi, au lieu de rattacher ce qui a été détaché, tu n'as fait que mettre de la distance entre les deux bouts. Donc si tu ne veux pas être un qati', toi aussi, et souviens-toi le hadith précédent, qu'il n'y a pas une punition qui touche celui qui fait le péché plus vite avec ce qui lui est réservé dans l'au-delà que celui qui coupe ses liens de parenté, et l'injuste, eh bien souviens-toi de ça. Que celui qui rompt les liens de parenté avec ceux qui les ont rompus avec lui d'abord, eh bien lui aussi les a rompus. Il ne pourra pas dire qu'ils étaient déjà rompus. Non, toi aussi tu les as rompus. فَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهُ. C'est lui le vrai wasil, le vrai bihaq, réellement. C'est celui qui joint, qui lie ses liens familiaux, après qu'ils aient été coupés. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم. ارفع صوتك أنا لا أسمع. نعم. أيوة. Non, non. Al-had, l'exemple que tu donnes, la personne qui fait un péché qui va imposer l'application d'une peine, que ce soit la flagellation, l'amputation, la lapidation ou la décapitation, pour rester dans la rime, quelle que soit la peine qui lui sera infligée, il y a l'exil aussi, la prison, ça rentre là-dedans, chez certains fuqaha. Ala kulli hal, quelle que soit la peine qui lui sera infligée pour le péché qu'il a commis, ce sera pour lui une expiation.
ce sera pour lui une expiation, sauf dans certains cas, mathalan, si la cause de la mise à mort, c'est l'apostasie. L'apostasie, quelqu'un à qui on va appliquer cette peine-là, on va pas dire c'est bon, il est pardonné de son péché parce qu'il on lui a appliqué sur lui la peine. Là. Donc, mais en général, les grands péchés qui vont engendrer l'application d'une peine, elles seront pour celui qui l'a accompli une expiation. Wallahu a'lam. Autre chose, لا يتعرض لي وأنا متوجه إلى سيارتي لأنصرف أحدكم يريد طرح السؤال علي فلا أدفع عنه دفعا. Pas de question. Si quelqu'un vient me voir alors que je me dirige vers ma voiture pour partir, pour me poser une question, je le pousse. Hein? Non, j'ai pas dit à trois façons de se repentir. J'ai dit voilà. Il y a trois actions que quand on les accomplit, mukhlisan lillah azza wa jal, bien entendu, elles nous effacent tous les péchés. Que trois. Le djihad, ceux qui meurent fi sabilillah, al-hajj, le pèlerinage, et al-hijra. Wa hiya fi al-asl tarku bilad al-kufr ila bilad al-islam. هذه هي الهجرة في الأصل. Donc la hijra à la base, c'est de quitter un pays de mécréance vers un pays de musulmans. Donc ces trois actions-là, comme elles impliquent de notre part un énorme sacrifice, donc le champ de bataille, tu payes de ta vie. La hijra, tu quittes ton pays, ta patrie, l'endroit où tu as vécu, les gens que tu connais, tu changes d'univers pour Allah Azza wa Jal. Donc tu sacrifies toute ta vie, quoi. Pas physiquement, comme dans le premier cas, mais de façon abstraite. Et dans le hajj, il y a l'argent qui est donné, sacrifié. C'est vrai que si on demandait aux musulmans, si on regarde chez les musulmans, quelle est l'action qui les a poussés à dépenser le plus d'argent, c'est le hajj. À moins qu'on ait quelqu'un de très généreux, mashallah, qui donne des 10 000 euros tous les mois, tous les ans, fi sabilillah, wa qalilum mahum. Malheureusement, ils sont très peu, ces gens-là. Mais ala kulli hal, en dehors de cela, le sacrifice demandé pour le pèlerinage, que ce soit au niveau du temps qu'on va donner, bon, l'yom, c'est quoi, 1 mois, 3 semaines. C'est rapide. C'est le temps que tu prends quand tu prends tes vacances. Même tu prends plus de temps quand tu vas en vacances. Oh là là. Al-Muhim. Donc aujourd'hui, le hajj, allez, ils disent quoi, 5 000 euros. C'est trop cher. Voilà, moi je ne comprends pas les gens qui disent c'est trop cher. Quand tu vois l'argent qu'on met dans nos vacances tous les ans, quand tu vois les plaisirs qu'on se fait tout le temps, et qu'après quand on te dise de payer 5 000 euros pour le hajj, tu n'es pas content alors que tu vas en avion. Tu te retrouves dans un hôtel 5 étoiles, avec la demi-pension, avec un buffet à volonté, avec une puce de téléphone offerte, avec, et c'est trop cher en plus. Voilà, même femme chala, je comprends pas. Je sais pas, les gens, moi je vous propose, on arrête les agences de voyage, on se rachète des chameaux, et on refait comme à l'ancienne. Voilà là, on refait comme à l'ancienne, on part au pèlerinage à d'autres chameaux, ça va nous prendre entre 3 et 6 mois. D'accord ? Ensuite, sur place, pas d'hôtel 5 étoiles, pas de climatisation, pas de restaurant. Ça veut dire quoi? Tu plantes ta tente, et en plus, attends, quand t'es muhrim, t'as pas le droit de chasser. T'as pas le droit de chasser, c'est min mahdurat l'ihram. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Parmi les actes interdits dans la sacralisation, de tuer le gibier, de chasser. Tiens, moi j'ai comme il est avec des dates, et tu vas boire du zemzem. Et tu vas avec tes propres frais là, tu vas payer combien, Bilal Alek? Combien tu vas payer? Tu paierais pas 5 millions d'euros pour avoir un hôtel 5 étoiles à ce moment-là? Maintenant tu réfléchis pas comme ça. Oh, c'est qui crie là-haut là? J'ai cru que ça avait marché, mais ça n'a pas marché. Les mecs aussi c'est pareil, je crie mais ça marche pas. Donc c'est normal que ceux des autres ça marche pas. Al-Muhim, pour revenir à ce que je te disais, donc ces trois actions là, elles impliquent un sacrifice de la part de la personne immense. Donc si elles sont faites mukhlisan, avec une intention pure pour Allah Azza wa Jal, la récompense elle est tellement grande qu'elle efface tous les péchés accomplis, même les grands.
même si on fait, une fois qu'on a accompli le pèlerinage, Non. si on commet des petits péchés par la suite. Les petits péchés, ils partent avec les 5 prières toute la journée. Ils partent avec le ramadan, ils partent avec la umrah, ils partent avec le jumu'ah, ils partent tout le temps, ils partent avec l'istighfar, ils partent avec les bonnes actions. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu fais des grands péchés après avoir fait le pèlerinage, après avoir fait la hijra, après avoir fait. Bon, tu peux pas faire des grands péchés après être mort, mais dans tous les cas, ils seront écrits. Et ils seront peut-être même encore plus importants que si tu les avais fait avant d'avoir fait ces actions. Et les plus grands péchés, en détail, c'est quoi exactement? Ah, il y en a beaucoup. Inch'Allah, si on a l'occasion, on lira un petit livre dessus après avoir fait celui-là. Non. La récompense de ceux qui partent à la mer, par exemple, qui viennent du Maghreb, Hein? et ceux qui sont sur place. Non. Et deuxième chose, ceux qui font les péchés. Non. Ceux qui sont hors la mer et ceux qui sont sur place. Donc bien entendu, celui qui vient du Maghreb ou bien du Mashriq ou bien de n'importe quel endroit de dunya, il a une récompense supérieure à celle qui est sur place. Parce que c'est le Masjid al-Haram. C'est la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas dans n'importe quelle mosquée de dunya, chaque pas que tu fais, Allah yarfa'uka darajah wa yahuttu anka khati'ah wa yu'tika hasan. Chaque pas que tu fais, Allah donne une bonne action, il t'efface une mauvaise action et t'élève d'un degré. Ça, c'est pour n'importe quelle mosquée de dunya. Que doit-on dire alors d'un pas qu'on fait vers Al-Haram? Donc forcément, la récompense sera beaucoup plus grande. Et pareil pour les péchés. Donc celui qui vient de l'extérieur de Mecca et qui fait le Hajj, il aura une meilleure récompense que celui qui fait le Hajj sur place. Ensuite, pour les péchés, pareil. Celui qui fait des péchés sur place, c'est pire que s'il les avait fait à l'extérieur. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quiconque veut, juste il a l'irada, la volonté de faire un péché, sans l'avoir fait déjà, à Mecca, il mérite un châtiment douloureux. C'est pour ça qu'un certain Sahaba radiyallahu anhu ne voulait pas vivre à Mecca. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il est mort à Taïf. Il y avait des gens qui vivaient à Mecca, ils avaient des esclaves, et s'ils voulaient corriger leurs esclaves, ils sortaient du haram, ils les corrigeaient, et après ils rentraient chez eux. De peur de les corriger sur place et d'avoir des péchés à cause de ça. Al-Muhim, donc ceux qui vivent à Mecca et qui font des péchés, leurs péchés sont pires que toi, moi, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali ou n'importe où, qui font des péchés. Après, attention, ça c'est des règles générales. Maintenant, la vraie taille du péché, c'est par rapport à la taille du péché chez toi. Yani, celui qui dénigre le péché, eh ben, le dénigrement du péché, il est pire que le péché lui-même. Wahad ya'asillah, quelqu'un désobéit à Allah, il dit quoi? C'est pas grave, c'est rien. Là, imtihanu dhanb min kabair adh-dhunub. Dénigrer le péché, c'est parmi les grands péchés. Adrib laka mathala. On va dire un gros mot. Dire un gros mot dans un certain contexte, c'est pas un grand péché. D'accord? C'est un petit péché. Maintenant, quelqu'un qui dit quoi? Moi je dis des gros mots, c'est pas grave, je m'en fiche. Même si je sais que c'est haram. Hada, il a dénigré le péché. Et dénigrer son péché, c'est pire que le péché lui-même. Donc, comme il disait les salafs, ne regarde pas la taille du péché que tu as fait, mais regarde la taille de celui à qui tu as désobéi. Donc toi, ne regarde pas où tu te trouves, Dunya. Soit à Mecca, ou tu sois au Grand Ménil, ou que tu sois à Gardaya, ou bien à Sfax, ou bien à Rabat, ou bien à Bamako, le Mouhim. Ne regarde pas où tu te trouves. Regarde le péché que tu as fait. Et regarde à qui tu as désobéi, subhanahu wa ta'ala. Et si tu sais qu'Allah ta'ala il te regarde quand tu le désobéis, et que ça tu t'en fiches, ça te fait une chaîne étroite, tu t'en laves les mains comme on dirait, même c'est un grand péché. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith, Iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Prenez garde aux péchés négligés. C'est-à-dire les péchés auxquels on n'accorde pas d'importance. La tahqiranna saghiratan innal jabala min al-hasa. Ne dénigre jamais un petit péché. Parce que les montagnes sont faites avec des petites pierres. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait La kabirata ma'a al-istighfar wa la saghirata ma'a al-israr.
Il disait qu'il n'y a pas de grand péché quand on demande pardon. Il n'y a pas de petit péché quand on récidive. Al-israr, c'est quoi l'israr? C'est l'aoudatu ila dhanbi min ghayri tawbah. C'est faire un péché et le recommencer sans se repentir. Après faire les péchés, on est tous dedans. هذه بضاعتنا. Comme il disait Shafi'i rahimahullah ta'ala, وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا في البضاعة سواء. Il disait rahimahullah, je déteste celui qui a comme marchandise les péchés, même si lui et eux, même si moi et eux on est égaux dans la marchandise. On fait des péchés tous. Al-Shahid, c'est quoi? C'est que celui qui récidive dans le péché sans se repentir, celui qui s'exhibe, qui se montre devant tout le monde en faisant le péché, celui qui s'en fiche de à qui il a désobéi, il est pire qu'un autre, qu'il soit à Mecca ou qu'il soit ailleurs. Maintenant, si on a deux pareils que ces deux-là, un il est à Mecca, un il est en dehors de Mecca, celui qui est à Mecca il est pire que celui qui est en dehors de Mecca. C'est subhanallah, j'ai vu avant-hier, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, quelqu'un qui priait au haram. Il priait, tout le monde était en train de prier, c'est la prière obligatoire. Et quand tout le monde est parti en recours, il s'est recalé un tout petit peu et il fumait. Il fumait dans le haram. Je sais pas, vous l'avez vu la vidéo ou pas? Là, j'ai essayé de la retrouver, ils l'ont supprimé la vidéo. Il fumait dans le haram. Mais c'est pas que ça, il fumait pendant qu'il priait. Lui, il a été trop loin, lui. Mais la sécurité, ils l'ont vu dans les caméras, après ils l'ont attrapé, à mon avis, il a dû passer un sale quart d'heure. J'espère d'ailleurs qu'il a passé un sale quart d'heure. Mais dans tous les cas, tu vas voir des choses invraisemblables dans ta vie. Comme il disait le poète arabe, le proverbe arabe, Ish rajaban tara ajaban. Vis jusqu'à Rajab, tu verras des choses merveilleuses. Il disait Al-Harith ibn Ubad, pour la qissa, Tazawwaj amra'atan sayyi'at al-khuluq. Il s'est marié avec une femme très très mauvaise dans son comportement. Fatallaqaha, il a divorcé. Faja'ahu rajulun, un homme il est venu le voir après, بعد انقضاء عدة المطلقة, après que la femme divorcée elle a fini sa idda, et un homme il est venu la demander en mariage. فوجدها خير امرأة. Il a vu en elle une femme merveilleuse. Alors il a été voir son ancien mari, Al-Harith ibn Ubad. Il lui a dit, mais tu es fou, أنت مجنون تطلق امرأة كهذه. Il lui a dit, t'es malade de divorcer une femme comme celle-là? Alors il a souri, il a dit, on verra. Après quelques temps, là elle a enlevé son masque comme ça, et elle a montré ses cornes. Et là le nouveau mari il est revenu voir Al-Harith ibn Ubad, il lui a dit, Wallahi laqad wufiqta fi talaqika laha. Il a dit, Wallahi Allah il t'a donné la réussite quand tu l'as divorcé. Alors c'est là qu'il lui a dit, Ish rajaban tara ajaban. On vit jusqu'à Rajab, un des mois de l'année musulmane, et là tu verras des choses invraisemblables. Plus on vit, plus on voit des choses invraisemblables. J'espère avoir répondu à ta question. Tu voulais... تفضل. كذلك هي داخلة في هذا. يعني شرف المكان وشرف الزمان. فالحسنة تضعف والسيئة كذلك. Aussi, l'akhirat, ça passe pas seulement dans les endroits sacrés, comme Mecca et Medina, mais aussi dans les moments sacrés, comme les mois sacrés. On a dit thalathatun sard wa wahidun fard. Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram, 3 mois sacrés qui se suivent, et Rajab qui est tout seul au milieu de l'année. Durant les mois sacrés, les bonnes actions sont multipliées et les péchés aussi. نعم. خلاص؟ ما زال عندك شيء؟ تفضل أخي. هل من الذنوب ما يحرم مرتكبها من الطاعات ومن العبادات؟ نعم. من الذنوب ما تكون العقوبة فيها الحرمان من بعض الطاعات والعبادات, وكذلك الحرمان من اللذات أو من الملذات فيها, بحيث لا يشعر بالراحة فيها ولا بالطمأنينة ولا بالخشوع ولا بشيء من هذا. وقد ذكر أن أحد المشايخ ذكر على طلابه أن
العاصين يعاقبون بارتكاب ذنوبهم فقال أحدهم يا أيها الشيخ نحن نرتكب الذنوب ولا نرى أننا قد عوقبنا فقال هل تشعر باللذة وأنت تقرأ القرآن وكم مر عليك من أيام وأنت لم تفتح المصحف ولم تقم وهل تقوم الليل أو حرمت من قيام الليل وهل تصوم مع الصائمين وهل تشعر بالبخل فلا تتصدق على الفقراء والمساكين هذا كله حرمان من الله سبحانه وتعالى هذا كله عقوبة من الله عز وجل ولعلها تكون أعظم ممن يحرم المال أو الصحة أو طول العمر أو ما شبه ذلك. Et parmi les punitions que peuvent toucher le pécheur aussi, le fait d'être privé de certaines bonnes actions, de certaines obéissances, d'être privé de ressentir une paix, une quiétude, une sérénité quand il se donne à cette adoration-là. Et même des fois, il ne peut même plus la faire. كما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قيل له ما بالنا لا نقوى على قيام الليل فقال كبلتكم خطاياكم. Pareil pour prier la nuit, combien ils se plaignent de ne pas réussir à prier la nuit? Combien? هذا ديدان الجميع إلا من رحم الله. Combien ils n'arrivent pas à prier la nuit, à lire le Coran la nuit, à faire du zikr la nuit, à lire le hadith, طلب العلم من العبادات كذلك. Ils n'arrivent pas. Ils te demandent pourquoi ils n'arrivent pas. Cette question elle est vieille. Elle a été posée à Al-Fudayl ibn Iyad, Al-Hassan al-Basri et à d'autres rahmatullahi alayhi. Ils ont répondu, ce sont vos péchés qui vous ont enchaînés. Et Al-Hassan al-Basri disait quoi? Qiyamul layl sharafun yahabuhu Allah ta'ala li'ibadihi as-salihin fala ta'sihi bin-nahar yuqimuka bayna yadayhi bil-layl. Prier la nuit, c'est un honneur qu'Allah il offre à ses serviteurs pieux. Ne le désobéis pas la journée, il te fera te lever pour lui durant la nuit. Donc tu as vu des fois, tu lis le Coran, ça te fait rien. Tu pries, ça te fait rien. Tu lui dis que ça te fait rien. Ça c'est quand tu le fais. Que dire de celui qui lit pas le Coran? Il y a une fois un cheikh qui disait la même chose que je vous dis actuellement à ses élèves. Alors il y a un élève, il lève la main et dit, ya cheikh, mais comment ça se fait qu'on fait des péchés et Allah il ne nous punit pas? Alors il lui dit, t'es sûr qu'Allah ne te punit pas? Est-ce que tu ressens de la quiétude et de la sérénité quand tu lis le Coran? Est-ce que tu arrives à te lever la nuit? Est-ce que tu ne ressens pas de l'avarice qui t'empêche de donner ton argent aux pauvres? Est-ce que tu vas à la mosquée parmi les premiers, tu en sors parmi les derniers? Est-ce que tu fais des prières surérogatoires? Est-ce que tu es bon envers tes parents? Est-ce que Et là, il se grattait la tête. Et bien tout ça c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être privé de ces choses-là, c'est une punition énorme. Peut-être même pire que le fait d'être privé de l'argent, de la santé ou même de la vie. فنسأل الله السلامة والعافية. خلاص ولا مازال؟ تفضل أخ. ارفع صوتك. هاي. تقرب. صوتك لا يصلني. إما لضعفه وإما لأذني. أيوه. نعم. أيوه. لا. ليه عنده أقاربه بعيد عنه الحمد لله هناك وسائل تيسر عليه الأمور إما أن يتصل بهم عبر الهاتف إما أن يكتب لهم رسالة إذا تيسر أن يسافر إليهم له القدرة المالية والصحية فليفعل هذا أحسن وإن لم يتيسر له فاتقوا الله ما استطعتم كذلك هذا شيء آخر إذا كان الأقارب يعملون أعمال سيئة فإما أن نأتيهم ننصحهم نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر إذا ما ينفع أو ما يمكن لنا ذلك نأخذ أخبارهم عبر الهاتف أو نمر عليهم مرورا سريعا نقرع الباب كيف حالكم طيبين إلى اللقاء لا تطيل المكث عندهم. أما إذا خفت على نفسك أن يؤثروا عليك فحينئذ خليك بعيد عنهم إلا الوالدين عندهم حكمهم الخاص وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإلا أنت مرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وكن لهم ناصحا ومرشدا ولعل الله تعالى أن يهديهم على يديك إن شاء الله تعالى. L'akh demande si on a des proches qui sont malheureusement dans l'égarement, qui sont mauvais, qui font du mal et des péchés quand on va les voir. Est-ce qu'on va les voir?
Alors on répondra à plusieurs choses. Soit on va les voir, on leur ordonne le mal et on leur ordonne le bien, on leur interdit le mal, on les conseille. Il ne faut pas les laisser comme ça. Et si jamais tu vois quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau, tu dis quoi? Je vais le laisser, ça sert à rien de le sauver, il va mourir? Non, tu vas essayer de le sauver. Et bien de la même façon, tu essaies de sauver tes proches. Allah dit dans le Coran, tu leur ordonnes le bien, tu leur interdis le mal et tu les conseilles. Tu les appelles au haqq. Peut-être ça va pas marcher بعد يوم, ça va pas marcher بعد شهر, ça va marcher بعد سنة, ou plutôt بعد 10 سنة. Et si jamais il n'y a que toi, أنت الوحيد اللي يسمعوا منك الكلام الحسن وأنت قطعتهم, من يسمعون الكلام الحسن. Si t'es le seul, toi, qui leur fait écouter la bonne parole, et que tu dis quoi, moi j'arrête d'aller les voir parce qu'ils font du mal, et bien si toi tu vas plus les voir, qui va leur dire des bonnes choses? Al-Muhim, tu leur dis le bien, et des fois c'est pas possible malheureusement. Si c'est pas possible, alors tu fais ce que tu peux à distance. Tu passes un coup de téléphone, t'envoies une lettre, ça y est, plus personne n'envoie des lettres maintenant, on envoie des mails. T'envoies un mail, ou bien regarde, tu passes devant la porte, tu frappes, vous allez bien, sans rentrer, sans t'attarder chez eux. Après, si tu crains un mal pour toi, si tu crains qu'ils te touchent toi avec leur mal, alors à ce moment-là, tu peux rester à distance. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تفضل. Après, il dit sauf pour. Là, on parle des proches depuis tout à l'heure. Sauf pour les parents. Les parents ont un jugement spécial. Les parents, même des fois, malheureusement, Allah il va t'éprouver avec des parents qui sont loin dans leurs actes. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les liens avec eux. Là, les parents, même si tu appelles à faire du shirk, tu dois leur obéir dans autre chose que ça. Et tu dois patienter avec eux face à leur âge avancé. Et tu dois surtout être miséricordieux envers eux et faire preuve de bonté envers eux et les accompagner